gars, bonjour. Bienvenue dans votre nouvelle rubrique Parlons de sport. Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement qui évoque beaucoup de questions, qui est le squat. Le squat est tellement sollicité par beaucoup de sportifs. Mais il y a des questions qui se posent et moi je suis là pour apporter une précision et mon point de vue dans tout ça. Donc, certes, il y a des consignes de base pour faire un squat. Pour faire un squat, un bon squat, première étape, c'est de coller les pieds au sol. Rester debout, le pied doit rester collé constamment au sol. C'est la première étape parce que les orteils n'ont pas assez de force pour retenir notre poids, surtout quand on dépasse plus de 10 secondes. Donc la deuxième étape, c'est le dos. Il ne faut pas avoir le dos arrondi ni cambré. Donc le dos doit rester tout droit. Et la bonne technique pour ça, c'est tout simplement de gainer. Vous serrez vos abdos et là, vous aurez carrément le dos droit. Troisième étape, c'est comment et où on doit descendre pour avoir la base d'un bon squat. Bonne question. Vous mettez sur cette position, les pieds bien collés au sol, vous gainez au niveau du bassin et vous poussez les fesses en arrière. Et du moment que vous avez le genou et les hanches alignés, là vous avez l'attitude qu'il faut pour avoir le bon squat. Évitez de faire comme ça, d'avoir le dos arrondi, évitez d'avoir le dos cambré. Donc vous devez gainer pour rester droit et descendre sur vos jambes. Et si vous avez bien vu, j'ai utilisé mes bras pour vous préparer à vous donner une astuce. Et maintenant, la question qui se pose, c'est que les gens ils disent que tu dois descendre plus bas. Les autres, ils disent qu'on doit rester en semi. Et pour vous dire, toutes les deux positions sont bonnes. Descendre plus bas, ça dépend de l'objectif de la personne. Est-ce que la personne cherche à travailler plus de pression sur les quadris? Ou est-ce que la personne a la morphologie qui s'adapte pour descendre plus bas? Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Descendre plus bas, ça dépend de la morphologie. Si tu es une personne grande comme moi, qui a des grandes jambes, pour descendre plus bas, il faut vraiment travailler la souplesse et gérer la respiration régulière, obligatoirement. Sinon, il y a des techniques, bien sûr. Comme je viens de faire, si vous voulez chercher plus d'amplitude, plus de pression en bas, ouvrez légèrement encore plus les jambes et utilisez vos bras pour gérer l'équilibre. Et là, vous inspirez et vous expirez pour dégager l'air qui est dans votre corps. Parce que l'air qu'on garde dans notre corps, ça nous contracte. Et en fait, quand on est contracté, la coordination n'est plus la même, elle est même très mauvaise. Donc, mettez-vous comme ça, vous écartez plus si vous êtes une personne grande ou une personne qui a des problèmes de souplesse. Et vous utilisez vos bras. Là, si vous voyez bien, j'ai pas du mal à descendre plus bas. Et vous faites l'apprentissage comme ça et ça va venir de fur et à mesure. Si vous êtes un débutant qui n'a jamais fait de sport, si vous êtes dans une salle de musculation, utilisez cet appareil. C'est une barre assistée où vous pouvez utiliser pour faire le squat. Ça va vous aider pour faire du squat. Si vous êtes chez vous ou dans une salle où il n'y a pas d'appareil, mettez-vous sur le mur ou sur la barre comme ça. Vous vous mettez en position sur les consignes que je viens de donner. Et vous utilisez le mur. Si c'est un mur, vous posez vos mains. Si c'est une barre, vous faites comme ça pour descendre. C'est de l'apprentissage. Prenez le temps de faire l'apprentissage sur tous les mouvements. Donc la clé et le point le plus important dans tout ça, c'est basé sur la morphologie. Descendre plus bas, ou ça dépend de la morphologie. Rester en semi, c'est bien du moment où les genoux sont alignés au niveau des hanches. Là, vous avez le bon squat, avec le dos bien sûr droit et avec la respiration régulière. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. And gone away.